Et rebonjour mon cher Thomas Arnaud. Et rebonjour mon cher Maxime Liedo. Et voici donc venue l'heure de la revue de presse régionale comme chaque week-end à 9h avec ce dimanche un sujet qui fait la une de la Dépêche. C'est une tribune signée par une cinquantaine de chefs étoilés. Ouais, une tribune qui a en réalité été publiée dans le journal Le Monde, mais qui est mise en avant dans la Dépêche, dans laquelle ces chefs appellent à défendre une agriculture moins intensive et plus durable. Une prise de position dont le timing n'a rien d'anodin puisque l'Assemblée est en cours d'examen du projet de loi d'urgence agricole. Parmi les signataires, on retrouve plusieurs gros noms comme Thierry Marx, Gilles Goujon, encore Sébastien Bras. Ne nous trompons pas de combat, la compétitivité seule est un mirage. La santé et la souveraineté, elles, sont des questions de survie, peut-on notamment lire dans cette tribune. Et justement, le chef Gilles Goujon explique dans la Dépêche du dimanche pourquoi il a signé cette tribune. Quand il s'agit de défendre les agriculteurs, je suis toujours là. Le pays et les professionnels ont besoin des agriculteurs. Il alerte justement sur les difficultés des jeunes générations à reprendre les exploitations agricoles. Nous voulons aider les jeunes qui veulent travailler la terre en mettant en place plus d'aides financières et pas juste quelques copex. Il veut sensibiliser aussi le consommateur. Tout le monde doit faire l'effort d'acheter au prix juste, accepter de payer 30 centimes de plus pour avoir des produits de proximité. Il conclut en rappelant qu'en tant que chef cuisinier, il est garant des bons produits, mais ne sera jamais faiseur de bons produits, rôle qui bien entendu revient aux agriculteurs. Dans ces pages, la Dépêche se satisfait de voir que le bio prend un nouvel essor. 35% des Français consomment des produits bio au moins une fois par semaine, 59% au moins une fois par mois. Surtout après des années de recul, la dynamique redevient positive. Et l'autre gros sujet qui fait énormément, bien sûr, couler d'encre dans notre presse régionale, c'est le rugby, évidemment, après la très large victoire de l'UBB hier en finale de Champions Cup. Et oui, l'ivresse du doublé, titre Sud-Ouest. On en a parlé, mais les Bordelais ont réalisé l'exploit de remporter pour la seconde fois consécutive la Champions Cup, devenant ainsi le 5e club seulement à réaliser cet exploit. Exploit que vous avez évidemment pu suivre en direct sur Sud Radio, la radio du rugby. Une véritable démonstration de force, 41-19 face au Leinster. Le quotidien régional parle d'un parcours magistral conclu donc par une 2e étoile. Le club bordelais passe définitivement dans une autre catégorie, estime-t-il. Le journal revient en détail sur le match et salue tout particulièrement Mathieu Jalibert, l'un des immenses artisans de ce back-to-back. Il parle également d'une charnière qui a tutoyé le plus que parfait. Les joueurs seront de retour à Bordeaux ce dimanche. Maxime Lucu et ses partenaires feront leur apparition devant le public bordelais aux alentours de 15h. Ils monteront sur un bus et traverseront ensuite la ville jusqu'à l'hôtel de ville à 16h. Quel plaisir, forcément, Maxime, pour le rugby et plus largement le sport français. Alors, tant qu'on parle de festivités sportives, on peut changer de sport et revenons-en comme hier au RC Lens, qui, on le rappelle, a remporté, donc c'était vendredi, sa première Coupe de France. Alors, promis, je vous chanterai pas les corons cette fois. Encore. Je vous l'épargne aujourd'hui. Mais je vais simplement vous partager la joie qu'on peut lire à travers La Voix du Nord. La fête aux héros, retrouve-t-on sur la couverture. Une grande coupe de bonheur et d'amour sur la première page, parce que les 100 héros ont traversé hier la ville du haut de leur bus, Coupe de France en main, au milieu d'une ferveur absolument indescriptible, comme nous a toujours habitué le public lensois. Ça c'est sûr, et on finit avec un dernier sujet à trouver du côté de Centre Presse qui fait état, encore une fois, d'une rave party, mais alors totalement illégale dans l'Aveyron. Ouais, visiblement c'est un phénomène qui devient de plus en plus récurrent et qui pose problème autant pour les autorités que pour les agriculteurs. Dans l'Aveyron, donc en l'occurrence, ce sont environ 200 teufeurs, comme on dit, qui ont investi une prairie dans le hameau de Trigodinas. Le problème, c'est que cet événement, comme à chaque fois, il cause un certain nombre de dégâts. Le préjudice, là, il est déjà estimé à minimum 4 000 € pour le moment, et sont seulement des dégâts sur le champ. On peut aussi parler du coût de fonctionnement de l'hélicoptère utilisé pour surveiller le site, par exemple. Plusieurs agriculteurs sont allés sur place pour constater l'installation. Ils ont d'ailleurs décidé de bloquer les accès principaux au site avec des blocs de béton pour éviter un afflux supplémentaire de véhicules. Un épisode qui en tout cas montre encore une fois combien ces rassemblements illégaux peuvent virer au casse-tête, aussi bien pour les riverains, pour les agriculteurs que pour, bien entendu, les forces de l'ordre. Et c'était la revue de presse de Thomas Arnaud qui n'a pas été faite en chanson, contrairement à hier où on sent qu'on a un peu poussé la chansonnette. Ah oui, mais on peut pas le faire tous les jours, Maxime. Mais oui, on le fera tout à l'heure au badminton, c'est comme ça. Avec le camarade Jules Boscherini qui d'habitude grand sportif nous lâche en ce dimanche, mais bon, c'est pas grave. C'est ça les carrières de grands sportifs, on doit faire des choix. Que voulez